Ce qu'on ne vous a jamais dit sur la perte du poids. Alors, je parie que tu penses savoir tout sur la perte du poids ou pas. Manger des fruits, des légumes, ne pas manger à telle heure, éviter des sucreries. Et tu es persuadé que ça y est, tu sais tout sur la perte de poids. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer et je vais te dire en détail ce qu'on ne t'a jamais dit sur la perte de poids. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Boost ton corps. Je suis Mireille, coach minceur pour maman active. Ici, je t'aide à perdre du poids accumulé durant ta grossesse ou tes grossesses, à retrouver ton énergie et ta confiance. Et tout ceci grâce à une méthode simple, efficace et adaptée à ton emploi du temps chargé. Avec moi, pas de culpabilité, pas de jugement, juste de la bienveillance pour t'encourager et de la discipline pour obtenir de vrais résultats. Alors, si tu es prête à transformer ton quotidien, abonne-toi, like et commençons ensemble dès aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on t'a donc jamais dit sur la perte du poids? Je vois beaucoup de femmes que j'accompagne qui sont persuadées que la perte de poids, il s'agit tout simplement d'histoire de calories. Oui, il s'agit juste de calories, il faut que je mange moins, que je ne dépense, il faut que je dépense plus de calories que je n'en consomme, il faut que je fasse du sport, il faut que j'évite tout ce qui est sucré, que j'évite des grignotages, il faut que je mange des légumes, des fruits. En fait, ça, j'ai envie de dire, c'est basique. Voilà, c'est le basique du basique du basique. Et ce n'est pas quelque chose qui est uniquement pour la perte du poids. Ça devrait être un style de vie. C'est censé être une hygiène de vie à avoir. Ok? Ne pas grignoter, éviter tout ce qui est sucré. Voilà, ça c'est une hygiène de vie. Avoir une activité sportive, avoir une bonne qualité de sommeil, c'est l'hygiène de vie et c'est le basique que tout le monde devrait avoir en fait. Que tu cherches à perdre du poids ou non. Que tu sois petit, grand, moyen, adolescent, enfant, adulte, c'est pour tout le monde. Mais ce qu'on ne t'a jamais dit sur la perte du poids, c'est que la perte du poids est un processus mental. Avant de chercher à faire plus d'activités physiques, avant d'éviter de grignoter, avant de chercher à manger plus de légumes, plus de fruits, la première chose à faire d'abord, c'est de se préparer mentalement. Au même titre qu'un sportif se prépare par exemple pour un match qu'il va avoir, pour un tournoi, pour une compétition, au même titre, toi qui cherches à perdre du poids, tu dois d'abord te préparer mentalement. Parce que tout dans la vie est une question de préparation mentale. Toutes les femmes que j'accompagne, je les prépare d'abord mentalement avant de rentrer dans le processus de perte du poids en lui-même. Je le dis clairement parce que ça ne sert à rien que j'arrive et je dis au client, ok, tu arrêtes ci, tu arrêtes ça, tu manges telle quantité de calories. Non, si elle n'est pas préparée mentalement au préalable, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes n'arrivent pas à perdre les kilos qu'elles ont pris en trop. Ou alors des fois qu'elles les perdent, mais que par la suite, elles reprennent le double, voire le triple. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elles ne se sont jamais préparées mentalement. Elles n'ont jamais pris la peine, elles n'ont jamais pris le temps de d'abord au préalable se préparer mentalement. Parce que tout dans la vie est une question de mental. Vous allez à l'école, il faut d'abord se préparer mentalement. Ça va être la rentrée scolaire. Vos enfants vont à l'école, mais il faut déjà les préparer mentalement. Avant de les préparer physiquement, il faut déjà les préparer mentalement. Ok, mon fils, la rentrée c'est tel jour. Ok, commencez à aller coucher un peu plus tôt. C'est-à-dire quand il dormait plus tard pendant les vacances, avant la rentrée, commencez à les préparer à se coucher plus tôt. Commencez à les préparer à refaire de la lecture, à refaire certains exercices. Ça fait partie de la préparation mentale. L'enfant est préparé ainsi, il sait qu'ok, c'est bientôt la rentrée, c'est terminé les vacances, il se prépare et ensuite la rentrée se fait avec douceur. Mais ces enfants-là qui, par exemple, ne seront pas préparés mentalement, eh bien, ils ne sont pas préparés mentalement, mais ils seront un petit peu sous le choc. Voilà. Leur organisme, leur cerveau qui ne se sera pas préparé sera un peu brutalisé à la rentrée scolaire et voilà, ça va être compliqué pour eux de se coucher plus tôt, de se réveiller du coup plus tôt. Ils vont arriver, les exercices par exemple qu'ils savaient faire, les calculs par exemple qu'ils savaient faire, ils ne sauront plus le faire.
parce qu'ils ont oublié pendant tout ce temps. Ce qu'ils savaient faire avant, ils ne sauront plus faire. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de préparation mentale au préalable. Il faut préparer l'enfant au retour des classes. C'est la même chose. Tout dans la vie est une question de préparation. Et la préparation commence par le cerveau. La préparation commence par le mental. Un sportif qui sait qu'il a une compétition, par exemple, dans 1 an, ne va pas attendre les deux mois précédents avant la compétition pour commencer à s'entraîner. Hein. Pas du tout. Il va se préparer mentalement d'abord, déjà 1 an avant. Puis, il va se préparer aussi physiquement, toujours les 1 an d'avant, mais il se prépare en avance. On n'attend pas la dernière minute pour se dire, ok, tiens, vas-y. Oh, à la dernière minute, vous vous dites, ah, tiens, j'aimerais bien perdre 2 kilos. Je vois des clients comme ça tous les jours. Hein. J'ai des clients, j'accompagne. Je veux perdre des kilos. Mais pourquoi veux-tu perdre des kilos? Je leur pose des questions parce que moi, lorsque j'accompagne, je vous explique, hein, je vous le dis, je ne suis pas ce genre de coach en nutrition, coach mental qui va juste vous donner tu fais ci, ça, tu manges comme ça, tu prends tel nombre de calories. Non. J'analyse d'abord les antécédents, tes antécédents personnels, les antécédents de ta famille. J'analyse aussi ton quotidien, ok, parce que nous n'avons pas le même quotidien. J'analyse ton quotidien, j'analyse ta manière de manger, mais au-delà de ta manière de manger, ton quotidien tous les jours, tout ce qui est autour. Parce que un processus de perte de poids, ce n'est pas seulement une question de ce qu'on mange, hein. C'est aussi ton quotidien autour, ton organisation avec tes enfants, ta famille, ton travail, tout ça. Je les prépare aussi. Je leur pose souvent la question à plusieurs, mais pourquoi veux-tu perdre du poids? Elles ne savent même pas pourquoi elles veulent perdre du poids. Non. Alors, vous ne pouvez pas entamer un processus de perte de poids si vous ne savez pas d'abord, 1, pourquoi vous voulez perdre du poids. 2, combien de poids vous avez pris. 3, combien de poids, combien de kilos vous souhaiterez perdre. 4, dans quel laps de temps souhaiterez-vous perdre ces kilos. Vous ne pouvez pas perdre de poids si vous ne pouvez pas répondre à ces questions-là. Et vous ne perdrez jamais de poids si mentalement vous n'avez pas été préparé à cela. Donc avant de vous lancer dans tout type de régime, de gauche à droite, avant de courir après des trucs de jeûne intermittent, il faut d'abord vous préparer mentalement. Parce que c'est une question de processus mental. Je vous le dis et je vous le répète, tout est une question de processus mental. Alors préparez-vous. Vous devez vous préparer mentalement. Une fois préparé mentalement, vous allez devoir vous préparer, vous organiser chez vous, dans votre maison. Organiser votre emploi du temps. Organiser vos repas, ce que vous allez faire à manger. Et donc les courses que vous avez à faire. Organiser votre temps de telle sorte que vous puissiez avoir par exemple du temps pour avoir une activité physique. Organisez votre temps justement pour mener à bien tout ce projet de perte de poids. Mais tout commence par le mental. Et surtout, il va falloir être persévérant. C'est la raison pour laquelle je vous dis que la perte de poids est une question de processus mental. Parce que vous allez devoir être persévérante. Parce que vous ne perdrez pas les kilos comme ça en un laps de temps. Vous ne perdrez pas ces kilos-là juste en l'espace de quelques temps en fait. Ça va vous prendre du temps pour certaines. D'autres même vont stagner et ça peut être décourageant. Ou des moments où on va se dire, oh, je vais abandonner. Et puis on se lâche par exemple sur un gros paquet de chips. Et puis voilà. Donc ça va vous demander d'être prêt mentalement et donc de persévérer. D'où l'importance justement de se faire accompagner, d'avoir un coach, d'avoir un mentor qui va vous accompagner justement pour les moments de faiblesse, les moments où vous voudrez lâcher, les moments où vous voudrez abandonner. Ce coach-là vient et il vous rebooste. C'est ce que je fais avec toutes ces femmes que j'accompagne chaque jour. Les jours où elles veulent lâcher, les jours où elles sentent que c'est trop, hein, fait d'op, je n'en peux plus, je ne veux plus. Et bien, je suis là justement pour réactiver la flamme en fait du début, pour les remotiver, les rebooster, les réencourager, les repréparer mentalement. Alors, je vous rappelle et je vous le redis, avant de chercher à perdre du poids, préparez-vous mentalement parce qu'il s'agit ici d'un processus mental avant tout. Je vous remercie. Dites-moi en commentaire. Tu veux perdre des kilos toi aussi?
Si tu me suis, c'est que tu veux forcément perdre des kilos. Alors, combien de kilos as-tu perdu? Combien de kilos cherches-tu, aimerais-tu perdre, je veux dire? Pardon. Et est-ce que tu t'es déjà organisé en fait pour ta perte de poids? Est-ce que mentalement tu es prête? Est-ce que tu t'es préparé mentalement? Est-ce que tu as préparé ton cerveau justement à ce processus de perte de poids? Mets-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Je réponds à toutes les questions et je lis tous vos commentaires. Alors n'oublie pas que chaque petit pas compte. Tu n'es pas la seule dans ce parcours, alors abonne-toi et avançons ensemble pas à pas vers la meilleure version de toi-même.